Enfin, la parole est à Monsieur Victorin Lurel du groupe socialiste, écologiste et républicain pour 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chère Nicole, mes chers collègues, contaminants cancérogènes, mutagènes, toxiques, voire reprotoxiques et mortels, insecticides persistants et permanents dans les terres et dans les chairs, poisons commercialisés et utilisés malgré toutes les alertes scientifiques. Le chlordécone, je dis toujours est à l'origine d'un véritable scandale sanitaire, environnemental, économique et écologique. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est un pas significatif pour permettre, comme le disait le président de la République le 27 septembre 2018, que chacun prenne sa part de responsabilité dans cette pollution et avancer dans le chemin de la réparation. Elle reste certes en partie symbolique, mais revêtira demain un caractère hautement invocatoire pour les victimes de ce drame qui demanderont indemnisation devant les juridictions. C'est en tout cas le souhait de notre groupe. Sans oublier les nombreux acteurs engagés de la société civile pour faire reconnaître ce scandale, associations, experts, collectifs citoyens, avocats, chercheurs scientifiques. Je tiens ici à rendre un triple hommage. Un hommage appuyé tout d'abord à notre collègue député Élie Califert, auteur de la présente proposition de loi et présent aujourd'hui dans la tribune. Chers collègues, le groupe des sénateurs socialistes te remercie pour la qualité de ton travail mené à l'Assemblée nationale et souhaite aujourd'hui que notre Assemblée prolonge en fidélité cette initiative. L'évocation de cette continuité m'amène également à rendre hommage à deux de nos anciennes collègues parlementaires qui, par leur engagement et par leur action, nous ont permis collectivement aujourd'hui d'aboutir à cette reconnaissance. J'adresse en ce sens une pensée reconnaissante et affectueuse à ma successeur en tant que députée, Hélène Vainqueur-Christophe, qui n'a cessé de plaider pendant 5 ans pour la création d'un fonds d'indemnisation pour la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices de toutes les personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation du chlordécone. Je pense également, naturellement, à Catherine Procassia, qui connaissait parfaitement ce sujet, qui connaît ce sujet et a tenu quelques mois avant la fin de son mandat à produire au nom de l'OPESC un nouveau rapport sur l'évolution des connaissances scientifiques relatives à l'impact du chlordécone, et toujours actuel. Enfin, je tiens, au nom du groupe, à remercier notre commission et singulièrement notre collègue Nicole Bonnefoy, qui n'est pas seulement aujourd'hui la rapporteure de cette proposition de loi, mais qui est aussi, j'ose le dire, l'incarnation d'un inlassable combat contre les pesticides nocifs et pour la défense de leurs victimes. Je peux dire, chère Nicole, que c'est grâce à ton expertise et ton expérience que nous avons pu construire des PPL d'indemnisation des victimes du chlordécone, des PPL déposés qui par moi-même en 2017, qui par Hélène Vainqueur en 2018, qui par Olivier Servat en 2021, qui par Élie Califert en juillet 2023 et par notre collègue Dominique Théophile plus récemment. Quelques semaines après le choix de notre collègue de retirer sa proposition de loi sur le sujet, le groupe SER a décidé de poursuivre les débats et de continuer à chercher à cranter des avancées. Le texte qui vous est soumis est le fruit d'un compromis et donc de concessions faites de part et d'autre, comme il est de coutume dans notre Assemblée. Ce texte préserve l'essentiel. Il permet même, mes chers collègues, un progrès considérable en inscrivant dans la loi la notion de préjudice moral d'anxiété, désormais consacrée par la juridiction administrative. Monsieur le ministre, je ne dis pas jurisprudence, puisqu'il y a un pourvoi, et qui favorisera demain l'instruction des plaintes judiciaires des victimes. Je souhaite ici remercier l'ensemble des groupes de cette Assemblée, dont les représentants ont parfait le texte en commission, en le nettoyant de ses imprécisions et de quelques redondances, en maintenant les responsabilités de l'État dans ce scandale, en réaffirmant un principe de dépollution des terres et des eaux contaminées, ainsi qu'un objectif de réparation de toutes les victimes du chlordécone. Je salue ces pas réciproques et assume pleinement l'équilibre qui nous est proposé aujourd'hui. Je termine en m'adressant au gouvernement. Monsieur le ministre, il serait faux de dire que depuis la révélation du scandale, l'État et les collectivités n'auraient rien fait. Depuis 2002, par l'intermédiaire de plusieurs plans, l'État a mobilisé des moyens qui ont conduit notamment à la sensibilisation et à la protection de la population, au soutien des professionnels impactés, mais aussi à l'amélioration des connaissances sur ce poison. Pour autant, compte tenu de la rémanence du chlordécone dans les milieux naturels, je continuerai de plaider pour une série d'actions d'ampleur à la mesure des préjudices subis. Si je reconnais une inflexion du plan chlordécone 4
Bon, le budget initial est récemment passé de 92 à 130 millions pour la période 2021-2027. Je crains que ces efforts restent sous-dimensionnés et peu adaptés à la situation. Songeons, en effet, à ces chiffres. L'État s'est engagé à terme, donc dans 5 ans, à consacrer 52 millions à la recherche. Or, selon le rapport de l'OPESC, toujours actuel, précédemment évoqué, le coût d'une dépollution totale des sols et des eaux pourrait atteindre 3,5 milliards d'euros. Nous sommes donc loin, très loin du bon compte. Par ailleurs, je crois parfaitement opportun de réaffirmer que par ses manquements coupables, par ses défaillances manifestes et par son attentisme longtemps entretenu, l'État a un impératif moral de s'engager en faveur d'une indemnisation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par toutes les victimes du chlordécone. Reconnaître, c'est bien, indemniser, c'est mieux. Enfin, je ne saurais clore cette intervention sans vous exprimer ma surprise et ma déception, empreinte d'un fort sentiment d'injustice suite au pourvoi en cassation formé par l'État pour contester le jugement rendu le 11 mars dernier par la Cour administrative d'appel de Paris, lui imposant d'indemniser les victimes du chlordécone, démontrant un préjudice d'anxiété. En contestant cette décision de justice qui constituait pour la première fois en France une source d'espoir pour les plaignants et plus largement pour les peuples victimes de cette pollution, je considère que l'État persiste, pour reprendre le mot du président de la République, dans son aveuglement et commet là une faute morale grave. Il est donc temps que nous envoyions collégialement et j'espère unanimement un signal fort à nos compatriotes. Le groupe socialiste, écologiste et républicain votera ce texte.